Le scandale qu'il y a dehors là-bas avec cette tempête de neige là, incroyable. Préparez-vous à regarder ça. Vous allez voir le scandale qu'il y a dehors là. Vous voyez ça là, hein? Vous voyez comment ça tombe? Ça, vous voyez le nombre de centimètres qu'il y a là, hein? Tout ça c'est la neige, hein? Vous voyez ça? Donc ça caille dehors là, vous voyez là, hein? C'est le chaos. C'est le chaos, mes frères et sœurs. Et ça c'est ce qui est de mauvais ici du Canada. On a une tempête de neige ici, donc comme vous le voyez. Il faut donc pelleter la neige, hein, avant de coucher les véhicules. Et c'est pas la tempête de neige qui va vous empêcher d'aller travailler. Vous voyez ça, les amis, hein? Je vais seulement essayer de prendre la pelle là pour vous montrer simplement, hein, le chaos qu'il y a ici aujourd'hui à Toronto. Vous voyez ça, hein, chers amis, hein? Ça c'est la neige. Ça c'est la neige. Et regardez l'épaisseur de neige. Vous pouvez mesurer, hein? Peut-être 20 cm, hein? 20 cm. Vous voyez, hein? Et ça va tomber, vous voyez toute cette montagne là, hein? Ça va continuer à tomber toute la journée. Mais c'est pas ça qui va empêcher les gens d'aller travailler. Comprenez ça? C'est pas ça qui va empêcher les gens d'aller travailler. Tout le monde est en train de pelleter, hein? Et on va se mettre à l'autoroute. Vous voyez? Et voilà. Back to business. Voilà, vous voyez là, la tempête, vous voyez, le travail. Là, c'est madame qui est en train de m'aider. Voilà. Tout le monde travaille là, met la main dans la pâte là. Pour enlever la neige. C'est grave, les gars. Une forte tempête de neige à Toronto. Vous voyez, madame aussi a mis, elle est en train de mettre les mains à la pâte. Hein. Tout le monde travaille ici, vous voyez, hein? Vous voyez, hein? Nos sœurs en Afrique, hein? Vous voyez ici, hein? Même les mamans travaillent. Là, vous allez voir les petits vont aussi venir. C'est dur ici, les gars. Vous voyez, là, on va essayer de rapprocher. C'est le chaos généralisé. Une forte tempête ici. Voilà, c'est le chaos. Vous voyez, là, le driveway est rempli. Il faut déneiger. C'est grave, les gars. Ça va demander des muscles. Beaucoup de travail à faire, hein, pour dégager le driveway. C'est le chaos généralisé. Voilà. Tout le monde travaille. Comme on dit. Les gars, c'est ça. On continue avec. Je continue de travailler fort pour dégager avec cette neige une forte tempête comme vous êtes en train de voir ici derrière. Ce qui est bien pour moi, c'est que mon épouse m'aide aussi. Hein, comme vous le voyez, elle travaille fort avec moi. Hein, dans la tempête, elle est dehors avec moi. C'est ça le Canada. Voilà. Allez, à la prochaine, chers amis. On va vous donner les résultats quand on aurait fini de tout dégager. Les petits sont là aussi, les petits vont venir aussi. Tout le monde met la main à la pâte. Comme on dit, c'est kung fu, comme l'Italie, comme l'Italie. Comme l'Italie avec la neige, vous voyez ça? Ça c'est grave. C'est grave. Vous voyez, madame, elle travaille fort là-bas, vous voyez, hein? Ça c'est la maman, hein? Voilà, elle travaille fort et essaie de m'aider. Parce que c'est pas évident, hein? C'est une forte tempête et là j'ai besoin de tout le monde pour dégager le driveway, comme on dit. Mais c'est grave, les gars, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Ah, les gars, oui, ça. C'est beaucoup, vous voyez? Hein? La mer. C'est le chaos ici, hein?
Regarde, c'est pas la blague, hein? Hein? Le match est dur. Le match est dur, les gars. Le travail continue. On continue de se battre avec la neige ici. Pas la blague. Le match est kung fu, les gars. Là, on sort les gros moyens. Là. Ah, vous voyez ça, là? C'est du bon boulot, là, mais il nous reste un tout petit peu. Hein? Voilà, j'ai demandé à madame et les enfants de rentrer. Hein? Parce qu'il fait tellement froid, spécialement pour les petits. Et donc, moi, je me bats encore avec le peu qui reste. Hein? Malheureusement, c'est comme ça ici pendant la neige. Hein? C'est ça la beauté du Canada, la neige. Mais il faut pelleter. Hein? Bon, comme nous, on n'a pas le moyen, on se bat avec les moyens de bord. Vous comprenez ça? Ah, les amis. Ah, bah, peu bien. Il y a qui aime pas s'il y avait un bois là, il y a qui boit la madidi. Un temps, il y a des gens qui boivent quand on est connu à Moutino, pas qu'à ça. Na bukatula yao sinon que si me bukatula yao yake kukuba yake kuma jamu yankaka yana kukutsa watu wa biluve ani ngengena kutarati bitu na kunwana ntamu ngena kukodisa na kubashisha yao na bukatula yao ha ngena tala inu ngena kukangama ngena kulewa na kuzoza mbote wasoga tuona kipembe kiosi ha inu ngena kukangama badili kele ngolo mais vous l'autre wagon il n'a que pour résister jusqu'à moins 45 degrés. Donc, membre qui a Kuba, qui m'a dit que je vais ici quand même, comme je dis, et puis voilà. Et voilà. Ah voilà. Donc c'est ça. Benzo la Canada, Canada benzo la Bukiza wa kisalu ni ai. Hein? Kisalu ya neige quand tu la neige. Kisalu ya mpashi. Mungu mpashi. Aïe. Ah, c'est ça. Francis Matoko. Bonjour Tata Bernard, c'est chaud avec la tempête de neige chez toi. Ah, le match devient coup de feu. Ça devient, c'est comme si à l'époque de la Renaissance de Glencara, où on avait, je crois, en défense sur le milieu du terrain, des grands défenseurs qui passaient le ballon à Koufia, qui jouait avec, comment on appelait, tout bouge, comment on appelait tout bouge, son vrai nom c'est quoi, Mukasa, hein, tout bouge donnait, dribble 1, dribble 2, centre, retourné acrobatique de Kapelman Ngapi, et c'était le wow. Vous voyez, donc
Hein? On se souvient de Moncassa, hein, un bon milieu du terrain. Hein? La Renaissance et Blancara. Ça, c'était le vrai football. Vous voyez? Hein? Il y avait encore qui à cette équipe-là? Ah, il y a plein de joueurs que j'ai oubliés. C'est tellement ça. Hein, c'est que la Renaissance, donc c'est comme le match avec la neige, quand on se retrouve avec 30 cm de neige, et spécialement avec les pelleteuses de neige qui passent et puis qui déposent tout un tas de neige à l'entrée de votre maison. Et ça devient de plus en plus dur au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Donc c'est du boulot. Même là, si vous avez une souffleuse, ne peut pas pousser ça. Vous êtes obligé de jouer avec la pelle. Il faut pelleter. Donc on a quand même fait du bon boulot. Madame a aidé. Les enfants aussi m'ont aidé un peu. Généralement, à des tempêtes comme ça, tout le monde vient mettre la main à la pâte. Parce que une personne ne peut pas le faire seule. Sinon après on va avoir mal au dos, vous voyez. Et voilà, donc elle était là, je crois que vous avez vu la première vidéo. Elle était là, elle a aidé un peu. Bon, moi j'ai demandé de rentrer dans la maison parce que il fait tellement froid. Hein. Ouais, même quand je parle, j'ai du mal à ouvrir les lèvres correctement. Il faut toujours boire l'eau hein, quand on fait ce genre de boulot parce qu'après vous transpirez, vous risquez de vous déshydrater et vous perdez la force des muscles. Donc je consomme toujours un peu d'eau quand je fais le travail. Il reste juste un tout petit peu, mais c'est pas la blague. Hein. Ça peut me prendre encore 45 minutes pour finir le tout petit peu. Hein. Et puis je vais essayer un peu de racler les coins. Bon, pendant ce temps, le voisin là n'a encore rien fait. Vous voyez? Donc c'est dur ici de faire. Ça fait la beauté du Canada, mais il faut travailler. Voilà. Bon, nous encore on a la chance parce qu'on est sur la grande avenue, donc les pelleteuses, les déneigeuses sont passées. Vous voyez la ruelle d'en face, on n'a encore rien fait. Donc ce qui énerve, c'est que quand ils vont faire la ruelle d'en face, on va être obligé encore de ressortir. Apparemment ça va continuer à neiger juste cette nuit, mais apparemment le mal est passé aussi. Vous voyez. Dites aux Sassou, aux fainéants comme les Sassou, les gens qui n'ont jamais travaillé toute leur vie, ils ont profité de l'entité Congo avec toutes les richesses que ce pays engorge. Ils n'ont jamais fait même un petit travail, ils n'ont jamais touché à la pelle. C'est des fainéants à jamais, comprenez? Ici en Amérique du Nord, tout le monde bosse, vous comprenez, même vos épouses travaillent, même vos enfants travaillent. C'est déjà la culture qu'on essaie de mettre dans la tête des enfants. Et c'est cette pratique que nous allons amener dans le sud. Nous allons débouter tous ces camps de mochis qui ne foutent absolument rien hors de nos territoires. Voilà notre position. Et notre position est claire et on ne tergiverse pas là-dessus. Comprenez ça, chers amis. Voilà, donc... je ne sais pas, il nous reste combien de pourcents de batterie, comme il fait froid, peut-être 48%. On va encore aller pelleter un tout petit peu, et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis on va encore causer un peu. Voilà, donc c'est une journée fou. Depuis ce matin, j'ai travaillé à partir de la maison. Je voulais aller au bureau, mais c'était quasiment impossible. Je suis arrivé un peu plus devant. Pour les raisons de sécurité, j'étais obligé de repartir. Donc c'est ça. Donc, je vais essayer de pousser un peu ce qui reste là-bas, de l'autre côté là-bas. Et puis, on voyait les gens profitent de jouer avec leur moto de neige aussi, hein, dans le quartier. Voilà. Bon, donc je vous reviens les amis, peut-être dans les servitudes.
qui est là. Ici, il y a un là. Il y a un sur un berger. Hein, ici. Hein? Maman qui l'a fait un là. Il y a un ibiti. Hein? Il y a un plateau de 15 ans, maman qui l'a fait. Ici, il y a un sur un berger. Hein? Quand on faisait le cold tubing là, on utilisait parfois le slash hammer là, dans le drilling on faisait là, comment on appelle, pomper la cible, ou la cimentation avec ciment pierre, et même comment on appelle, ciment bikuta. Ça sont les grands, hein, les Soulon-Berger. Et ça ce n'est pas du warline ici. Ici là c'est le travail de la pelle et le dos. Et on va voir si le fainéant de Sassou est quand même capable de soulever une petite pelle de neige. Hein? Ici là le match est dur. Hein? Comme on disait chez nous, you give a dog c'est 1-1. Ça c'est quand on était arrivé. Quand on apprenait l'anglais, on nous disait ah, je me connais en Angleterre. Mais avec une boîte en anglais. So you give a dog c'est 1-1. Ça c'est ce qu'on disait dans l'école primaire. Voyez, le match est dur. Hein? La bouche a du mal à s'ouvrir, à parler. Vous êtes dans le chaos. Vous voyez. Mais on a fait quand même du bon boulot. Hein? Il reste un tout petit peu, mais c'est pas évident pour finir ça. Hein? Donc on est obligé de faire petit à petit et revenir. Se reposer un peu. Et puis toujours la technique. Hein? Ne mettez pas trop de grosses quantités pour ne pas casser le dos. Surtout qu'on est devenu déjà des vieux comme ça, avec la barbe blanche. On ne peut pas casser le dos. Comprenez ça, Jordan? Voilà la beauté du Canada, mais aussi la souffrance. Voilà, salut à toi. Brice Gervais Moukoko. Ah, betokele na kati ya neja wa bika. Ngepesa imbwa kumanga. Yake mutindu benoke kubula ballon ya makulu. Ah, iyange katuka na bena kukanga ballon. Ngatsono yaikele équipe ya Renaissance et Glankara. Ngatsono ke kubula na diboko ya kente diboko ya bakala kupesa pasi na comment on appelle na kufia mkukuya na manchwala yani na mkupesa na munkasa la sivo munkasa la sivo, voilà, ça c'est le nom qui revient. La sivo mkukuya na mosizo le tatuia yani nango na balono diboko ya bakala kule na itu ngapi kapelmana kingundo yao ina mkota na kati ya mafile. Wow. ça me rappelle encore comment on appelle le journaliste qui parlait Kikongo là? Comment on appelle? Comment on appelle le journaliste qui parlait, le sportif là? Ah, comment il va nanan? Le journaliste, c'est un mot, il y a un coup de moi, je me casse tout le bas. Il y a un vrai journaliste. Hein? Le truc qu'on a connu dans la neige, il y a que les matchs Matambi, il y a que ça, Imboa Kumanga. Le truc qu'on a connu à Toronto, match qui a Kuba. Tata Pongi kena kunua na neige wa bika mungongo pasi kasi yikitata na kwa ya kukuba. Ah les gars, c'est pas évident. Bon mais écoutez, si je continue avec vous là, ça va être grave. Ah voilà, Joseph Gabio, merci maman Makila m'a fait, en tout cas que ça va pas. Joseph Gabio, il a pas besoin. Ah les Mboshi, Bali Bungu Toulouse 0, hein? Barbaro Doudou, Bizoba, hein? Jean-Joseph Gabio, il a un journaliste au Cuba, le Bako Simba qui Congo Kuna, Waketubo Mambu ya Ballon, Mambu ya Ngatsono, Mambu ya Kufia, Mambu ya Kapelman, Kwakara wali bula kapina na Kara no? Hein? Kwakara wali bula na Kara ou na Diable Noir? Le Diable Noir, on a, comment on appelait, les Tostao, Mbemba Tostao, non, Kwakara on dit Boulaka dans l'autre là. Kwakara c'est l'homme de la 6e phase, non? Ça c'était Diable Noir, Hein? Les Joseph Gabio, voilà les journalistes. Hein? Ça c'est des gens qui pouvaient léguer le travail. Joe Pambou, merci.
Merci Francis. Voilà, il y a un journaliste. Il y a Joseph Gabio, Jopambo. Il y a un Bantu. Ah non. En tout cas, nous avons été ici, Batata, et Betty Nakete à Moyo, Mboti Abeno, Tata Jopambo, Mboti Abeno, Tata Joseph Gabio. Si vous regardez à Moyo, vraiment, Bambe Yabeno, Kilunzi Yabeno, Kouvana Maboko Yatata Nzambi, sans vous venir que ça, qui salut Yabeno. Mais je connais que tous ces gens-là ont été boutés dehors, peut-être des retraités, et ils n'arrivent pas à avoir même leur pension. Mais ne vous en faites pas. La fédération, avec les fils Congo, travaillera pour vous. Pas les bonobos aussi. Dites à ce fils de Sassou, de ses poids 10 têtes, qui a maintenant un gros ventre. Vous avez constaté ça? Un enfant de 45 ans, mais peut-être 46 ans, qui a un gros ventre comme ça. Voyez-moi, hein, chers amis. Je suis plus vieux que lui, hein? Regardez comment je suis fit, comme on dit. Hein? Pourquoi? Parce qu'on ne consomme pas l'alcool. Déjà, on ne consomme pas l'alcool. On ne fume pas. Hein? On ne prend pas tout ce qui est compliqué. Et je suis végétalien. Hein? Donc, je ne mange ni les œufs, ni le poisson, ni de viande. Et ça, c'est depuis la naissance. Comprenez ça, chers amis? Voilà. Et donc, c'est comme ça. Comprenez? Et on essaie de s'occuper de notre soin, de notre santé. Voilà des camps comme ça. Ils sont devenus épais riches avec de l'argent volé, avec des gros ventres, bourricots, tête vide. Oh. En tout cas, maintenant, nous sommes bien, non? Nous sommes tous les gens qui donc, ntango moko manisa moko sala ya kama bizizi na butala wapi mutindo beto meko bula étoile du Congo wa équipe ya Wambosi. Hein? Il y a que les Renaissance de Glonkara, il y a que les Diables Noirs, Nsimba Nsakala, il y a que les l'AS Semino avec, comment on appelle, Mavis. Son nom c'était même qui là? Mavis. Ah, comment va Nanani? Mavis Thibota. Hein? Ça c'est le vrai Thibota. Hein? C'est pas le Thibota falsifié d'Antoinette. Hein? Mavis, on l'appelait Mavis Thibota. Quand on jouait au stade Vrai Club Mukanda là-bas ou à Mvula-Léa. Voilà les joueurs de Congo. Il y a que l'équipe, il y a Fauve du Niari, il y a Suko Moulebe et l'export de Boissa. Voilà les vraies équipes. Vous comprenez? Hein? Alors avec notre Boula, na étoile du Congo, équipe Bambosi, équipe Bantia Zulu. C'est comme ça. Hein? Malonga Kapata, voilà, ça c'est nos joueurs. Vous voyez, chers amis, donc je vais essayer de finir ce travail. On va battre Étoile du Congo ici, l'équipe des Mbosi, l'équipe des nordistes. Je crois que même, comment on appelle, comment l'équipe là, l'équipe là aussi c'était pour les Mbosi. Vous comprenez? Maintenant là ils ont des fausses équipes au Tchotchos encore de Oyo, mais c'est pas possible. Ils ont abîmé le football, le Pondemonium, rien ne marche. Aucune petite qualification. Regardez la canne. Hein? Vous voyez, vous êtes nuls partout. 0-0. Un Pondemonium maudit, là où le diable règne. C'est là où on vous dit, la fédération Kim Kaka, la fédération, peut-être que Kunangu Wana Goudron, il y a Banya, il y a Njinj Zabdiambu, il y a Nange. Ah, Mambu Kengolo, fédération, il y a Kiliangé, Namuno. Fédération dit, il y a quel yabaou, fédération Bambosi Nyoso Nanganda. Wow! Fédération Matinyoso Yazulu Nanganda. Wow! Le surplus de neige provoqué par la tempête, on va à Oyo et tout au Lopo. Ça sera quoi en fait dans son agriculture? Priorité de priorité. Et ces chasses neige de livre. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Si on les envoie une petite un peu de neige comme ça, ils seront dans la merde. Ça serait capable, même ces enfants. Ils savent qu'est-ce que c'est travailler? Non, ils ne savent pas. C'est des fainéants. Ils ont eu la chance parce qu'il y a eu des médiocres. Hein. Nos aînés ont été des médiocres. On suivi l'argent, leur propre argent, pour couronner un médiocre comme Sassou. Mais nous, dès qu'on aura l'opportunité d'avoir ce type, on le bute. Il n'y a rien à faire. Dès qu'on aura l'opportunité d'avoir son fils, on le bute. Il n'y a rien à faire. Et tous ces voyous-là, dès qu'on aura l'opportunité, on n'aura pas 2 secondes. On les bute, on le dit d'une manière claire. Nous sommes en guerre.
Et il ne faut pas tergiverser en face de l'ennemi. Nous, on ne sera pas là cajoler des voyous, des bandits comme des sassous. C'est des criminels et on appliquera la loi de l'Occident. Avec un criminel, on sort les moyens les plus lourds. Et si vous l'attrapez, vous le bousillez. C'est ça la réalité. Et nos aînés ont suivi l'argent, leur propre argent. Et aujourd'hui, ils sont tous dans la merde. On les voit, un colonel sur la place de Paris. La désobéissance civile, soulèvement populaire. Toi, militaire formé, colonel, et tu appelles le civil d'aller se battre. Cela vous dit, vous n'avez pas les couilles, on vous le dit. Vous êtes les bénis oui-oui, les militaires mal formés. Moi, j'aime bien le discours du général Mbaou. Voilà un militaire qui le dit de manière claire. Il ne réussit pas avec... Mbaou n'a jamais appelé les civils à aller se canarder. Comprenez? Et Mbaou le dit. Mbaou suit notre discours. Mbaou le dit, il s'agit des armes. Comprenez? Et voilà des bénis oui-oui, des couillons sur la place de Paris. Au colonel, mais c'est les gens qui perçoivent leur salaire. Et ils attendent que les civils aillent se mettre debout. Et qu'eux, ils vont prendre les perdièmes, prendre le salaire. Ils sont là en train de pleurnicher. Oh, là, dialogue. Mais vous allez avoir comme des dialogues, bon sang. De vous gêner. Toi, colonel, sur la place de Paris, tu appelles au dialogue avec un criminel. Un militaire ne peut pas se rabaisser face à un brigand, à un voyou, à un criminel. Tu es en face d'un criminel, tu ne peux pas aller dire là-bas que bon, je cherche le dialogue. Le dialogue va vous emmener où? Vous en avez déjà eu comme des dialogues. Comprenez? C'est une honte à vous. Comprenez? Ce sont ces aînés-là qui ont baissé le pantalon, qui sont dans les loges franc-maçonniques, et ils sont là en train de quémander le dialogue, mais ils sont face à un bourricot, Sassou qui est en train de les tirer tous par terre. Comprenez? Ils sont obligés de pleurnicher. Oh, le peuple, soulèvement populaire, avec leurs médias qu'ils ont eu. Mais vous avez appelé à combien de soulèvements populaires? Vous en avez eu combien? Zéro, vous n'arrivez pas. Comprenez ça, chers amis? C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, avec le criminel, on ne s'amuse pas. Avec le criminel, c'est la force. Comprenez? C'est la force qui prévaut. C'est ce que nous avons toujours dit. On ne va pas dialoguer avec des criminels. L'Occident ne dialogue jamais avec des criminels. L'Occident utilise les moyens les plus lourds pour finir avec les criminels. Vous comprenez ça? Et nos aînés, là, ils sont là sur la place de Paris. Toi, colonel, formé, tu es là, tu as porté un petit costume avec ta cravate, et te voilà. Je vais d'abord parler, mes amis. Ici, là? Mais c'est déjà rentré dans la neige, on dirait. Ah ouais, je vais faire rentrer ça. Ok, vous comprenez ça, chers amis? Excusez-moi, les amis. Donc, toi, colonel, sur la place de Paris, tu es là en train de pleurnicher. Ça fait plusieurs temps que tu pleurniches. Soulèvement populaire, guerre, soulèvement populaire. Mais soulèvement populaire, ça va partir de qui? Vous vous faites face à un peuple qui a été, qu'on a mis dans une situation, un peuple qui est tétanisé. Vous voyez comment on casse à la masse les jambes de nos jeunes. Et vous le voyez, vous voulez les envoyer à la mort? Non. Avec Sassou, il faut lui emmener la guerre. Puisqu'ils aiment la guerre, hein, puisqu'il vous le dit là, il vous le dit que nous avons gagné la guerre. Il vous le dit, Sassou. Il n'a pas hésité de le dire. La guerre a commencé depuis, c'est pas depuis juin, et c'est en octobre qu'ils ont reçu les armes de l'Angola. Nos amis de Luanda ne pouvaient pas se mettre avec les Souba. Sassou le dit. Il le dit de haute voix, devant tout le monde. Il le dit que les armes, il les a reçues. Le Mossi le dit. On compte le journaliste Leblanc, qui est un Français, donc un garde de Pompidou lui pose la question de savoir, mais les armes revenaient d'où là? Et Sassou n'a pas hésité de le dire. Mais écoutez, il y a de l'air, il y a des airs, il y a les routes, il y a la mer, il y a les bateaux. Luanda, mais les armes avaient fini par nous parvenir. Sassou vous le dit, colonel, sur la place de Paris. Vous manipulez des petits gens sur la place de Paris, vous n'allez pas nous manipuler, nous. Nous sommes des civils, mais nous connaissons que face à Sassou, c'est les armes qui doivent parler. Et depuis très longtemps, je peux le dire, je suis le tout premier qui a toujours revendiqué l'équilibre des forces militaires. Comprenez? Maintenant là, comme nous avons créé notre État, nous allons aller chercher les armes les plus lourdes. Et ce n'est plus une question de dire non, vous parlez trop, il ne faut pas dire ça.
Sassou n'a pas hésité de vous le dire, que les armes, nous les avons reçues. Sassou vous le dit, hein? Le discours est là. Mais il est le premier à attraper les autres comme des petits rats et de les mettre au foot en tôle. Mais enfin, il ne faut pas dire que c'est une vraie prison, c'est la prison de Moshi, où ils ont donc 400 mètres carrés, ils ont Canal+, ils ont la bonne nourriture, ils ont des gens qui préparent pour eux, ils sont soignés. Mais quand il s'agit des sudistes, on les tue. Hein? Regardez Christophe Mukwege, un cadre de Babembe, il a été tué. Comme un chien, on l'a coupé la tête. Regardez Mouamba Clément, qui a travaillé pour eux. Ils n'ont pas hésité de le tuer parce qu'ils veulent en mettre en place un fils zaïrois. Vous comprenez ça, chers amis? Regardez aujourd'hui Augustin Kalakala. Ça sont nos cadres à nous. Regardez Kolela, qui a parlé Sassou Papa. Il est où aujourd'hui? Hein, le corps a été confisqué. Hein, le corps de Kolela, hein, on tient encore à le réitérer pour ceux qui ont des oreilles calfatées, ceux qui ne comprennent pas le jeu. Le corps de Kolela est avec Sassou Aoyo. Ce qui est sur la place de Paris, c'est l'épave. Et Nathalie Kolela connaît cette vérité. Et voilà pourquoi les enfants sont en train de revendiquer ce qu'on appelle le test de l'ADN. Parce que les enfants connaissent la vérité. Le deuxième fils de Kolela parfait a su que ce n'est pas son père parce qu'il a vu le masque. Ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Mais nous, on vous le dit toujours. Nous avons été les premiers à annoncer le décès de Kolela parfait le 20 mars 2021. Après ça, et eux-mêmes, ils sont en train de vous falsifier qu'il est décédé le 21. Non, il est décédé le 20. On vous a dépassé, on vous a envoyé les audios. Comprenez ça, chers amis. De Blaise Elenga. Comprenez ça, 2 audios de Blaise Elenga. Comprenez? Donc, regardez les nôtres, on les tue. Regardez les Tister Tikaya aujourd'hui. Le corps confisqué par Sassou. Hein? Comprenez? Quand il s'agit de sudistes, on tue. Aujourd'hui, le règlement, c'est l'extension des opérations Mouébara. Pour les jeunes sudistes, il faut soit vous les tuez, vous les torturez, vous les tuez, ou encore vous les torturez pour les rendre infirmes à vie. C'est ça la règle aujourd'hui. Et vous êtes là en train de courir sur la place de Paris, soulèvement populaire, alors vous n'avez même pas honte. Des couillons, bande de couillons, des manipulateurs. Vous allez manipuler qui? Pongi? Non, vous n'allez pas manipuler Pongi et ses amis parce que nous avons compris le jeu. Le jeu, c'est le pays que nous avons mis en place, la fédération. Les jeux, c'est les armes. Et nous sommes en train de le dire. Je crois que le frère Edim vous a dit ça dans son live d'aujourd'hui. La France doit dégager du chemin quand il s'agit de l'affaire avec l'Emboshi. Et si la France insiste, nous bousillons tous les intérêts de la France, là dans le condominium. Et ça, c'est à prendre ou à laisser. C'est une question de vie ou de mort. Et vous n'allez pas aussi nous toucher, parce que nous sommes protégés par les plus puissants que vous. Vous voyez, demandez à Hollande qui s'est plaint. Oui, quand je parlais avec Trump, il ne me parlait que de l'argent. Parce que vous ne comprenez rien, vous les Français. Vous, les dirigeants français, vous ne comprenez rien. L'Américain parle business et il connaît la valeur d'argent. Quand on gouverne, il faut gouverner en ce qui concerne l'argent. Quand on sort les dépenses, il faut penser au peuple ici. Voilà pourquoi quand il y avait les conversations entre Hollande et Trump, ils parlaient de l'argent parce qu'ils connaissaient la valeur de l'argent. Vous ne parlez pas de l'argent parce que vous avez de l'argent facile que vous prenez en Afrique. C'est ça la différence. Et Trump n'avait rien à foutre avec Hollande. Il parlait de l'argent avec toi parce qu'il connaît la valeur de l'argent. Avec les Américains, même les Russes, c'est le business. Hein? On connaît la valeur d'argent. Quand on gouverne, il faut voir les chiffres, il faut dépenser pour le peuple, ainsi de suite. Comprenez? Mais vous ne pouvez pas parler d'argent, vous ne parlez que de la politique de merde, parce que vous partez chercher votre argent en Afrique. Et même l'argent que vous partez chercher en Afrique, vous le mettez dans vos poches, pour vos amis. Comprenez? Le Français ordinaire ne touche rien, voilà pourquoi la France va couler. La France va couler. Tout ce que vous êtes en train de faire au cinéma, mais vous ne comprenez pas. Les Américains n'ont rien à foutre de vous. Vous n'avez pas vu là, lors de les sous-marins nucléaires avec l'Australie. Vous avez manqué l'opportunité, et l'opportunité, vous avez gâché parce que vous êtes dans l'orgueil. On avait dit aux Français, peut-être qu'il était temps de revoir les politiques et revenir sur la négociation. Mais vous êtes têtus, vous pensez qu'à vos intérêts, tout va être brisé, parce qu'il y a des plus puissants. Et puis même au niveau des États-Unis, les gens sont fatigués de vos politiques de manipulation. Même dans votre Europe, les gens sont fatigués. Comprenez? Alors, quant à votre petit préfet que vous êtes en train, nous vous demandons de vous mettre à côté. Comprenez?
Vous allez voir ce qui va se passer. À bon entendeur, salut. Michi Congo, comme on dit, préparez-vous. L'ordre Congo, c'est 2022. Vous verrez. Quand on Moshi qui fait un peu la tête dure, nous allons vous traquer dans vos petits trous comme des rats. Vous irez vous cacher où? Cacher où? En République démocratique du Congo? En Occident? Non, on vous traquera. Vous, vos enfants, vos épouses, vos maîtresses, vous tous. Personne n'y échappera. C'est le moment pour vous de comprendre que la séparation peut encore se faire sans pourtant qu'il y ait des tracasseries. Mais on vous le dit, tout ce que vous avez pris pour les Congos, vous allez les rembourser. Parce que le Dieu du Congo est maintenant debout. Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu. Bon, les amis, comme d'habitude, hein, le travail est accompli, hein, avec beaucoup d'efforts, comme on peut le dire. Hein. Le travail vient de terminer. Là, on nous annonce encore au moins quelques centimètres qui vont tomber tout à l'heure. Donc cette nuit-là, ça va être un match compliqué. Comme on a pu le dire, cette nuit, ça va être un match Matambi. Hein, là, il y a encore la neige qui va tomber cette nuit. Et, quand même que nous avons fait un effort quand même assez solide de dégager. Vous voyez tout à l'heure, enfin le matin, si vous êtes sur notre mur, vous avez vu toutes ces quantités de neige qui sont tombées et tout. Donc on a quand même pu dégager, comme vous le constatez. De l'autre côté là-bas, rien n'est encore fait. Hein, comme vous voyez de l'autre côté, la ruelle là-bas, la ruelle d'en face, il n'y a rien. Hein, rien n'est fait là-bas. Bon, nous on a quand même pu faire un effort. Là-bas c'est le chaos, comme vous le voyez. Bon, nous on se bat. Le voisin aussi a beaucoup de travail à faire. Bon, voilà, donc au moins le travail avec assez d'efforts, nous avons quand même pu terminer notre travail. Bon, là, on nous annonce encore des quantités de neige qui vont tomber d'ici peu. Bon, que voulez-vous? Sassou. Sassou. J'ai lu tout à l'heure un commentaire là. Il y a quelqu'un qui a écrit là, mais c'est comme un filou avec les ravins. Mais écoutez, ce qui est bien, c'est que ici, vous pelletez, et puis bon, après ça se dégage. Alors que les ravins demeurent là éternellement, vu qu'ils n'arrivent pas à réparer. Comprenez ça, chers amis. Bon, voilà quoi. Donc, il y a encore assez de vent. Je vais simplement essayer de fermer l'autre garage, l'autre porte de garage. Sassou, tu vois ça là, hein? Ah, là tu as deux portes, hein? C'est le garage. Salut Claude. Ah, j'ai déjà vu là Claude. Ça chauffe à Montréal là-bas aussi là. Hein? Je vais regarder. Il y a un capteur qui est... Qu'est-ce qui dérange ces capteurs? C'est la neige. Voilà, tout à l'heure je venais. Voilà. Voilà. Quoi, j'ai été vu tout à l'heure là, ça chauffait là-bas aussi à Montréal. Hein? C'est le chaos généralisé. Ça tombe beaucoup chez moi. Oui, j'ai vu ça là. Même chez nous, ça va encore tomber. C'est ce qu'ils ont annoncé. Donc la tempête n'a pas encore fini. Sassou, tu vois comment ça descend? Hein? Tranquillement, tranquille, hein, Sassou. Hein? Hein? Oui. On n'est pas vos petits gens que vous allez venir corrompre avec l'argent que vous avez volé. Hein, Sassou, t'as vu comment ça s'est fermé là? Ces portes de garage là, je les monte moi-même. Hein? Hein, parce que quand le constructeur te le fait, il te le donne comme ça, il n'y a pas ces machines là. Donc il va falloir que tu les achètes toi-même. Mais ça là, je les monte moi-même. On n'a pas besoin de payer quelqu'un pour le faire. Ah, voilà. Donc on a aussi des gens qui tiennent la clé molette, le screwdriver, voltmeter. Parce que de formation, je suis ingénieur en génie mécanique. Donc voilà, c'est ça ma formation. Voilà, donc au bout de l'effort, hein, avec
je tiens à remercier mon équipe, donc mon épouse qui m'a vraiment aidé aujourd'hui. Sinon, quant à mon petit, le plus grand, oh, mais lui c'est un jeune, il s'est dit, bon, papa a des muscles solides, papa va le faire. Lui, il est parti faire ses business. Malheureusement, ben, que voulez-vous? En tout cas, je remercie mon équipe, mon épouse, mes enfants qui m'ont aidé. Là encore, le match n'est pas encore terminé. Comme vous le voyez, voilà, donc on continue encore cette nuit à combattre la neige, cette tempête qui est en train de frapper le Québec, éventuellement Montréal, chez le frère Claude là-bas, Claude Bossobita. Claude Bossobita, c'est un ami, hein, on était ensemble au lycée Chaminade, hein, on a frappé les mathématiques là-bas avec, comment on appelle, Monsieur Mitori. Ah, le professeur de mathématiques. Ceux qui ont fait le lycée de la Révolution doivent connaître Monsieur Mitori. Mitori Edouard. En tout cas, Monsieur Mitori, là où vous êtes, si jamais vous avez la chance, merci pour la formation en mathématiques. Ces équations compliquées que vous nous avez appris, l'algèbre, la géométrie, tout ça, c'était à votre niveau. Ça nous a permis de démontrer aux Blancs, ici, au Canada, que oui, les Congos sont forts en mathématiques, sont forts en physique. Voilà la chose. Donc, merci Claude. Mais Claude, tu vois Claude, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié quand tu avais publié les photos de Chaminade. Je ne savais même pas que tu détenais encore ces photos-là, où j'avais mes petites lunettes comme un petit savon, tout petit, tout mince, dans un coin assis. Ça me rappelle encore le lycée Chaminade, voilà. À cette époque, mais ce qui est vrai, Claude, toute notre génération, nous avons percé. Hein. Cette génération, tous ces amis qui ont fait le lycée Chaminade, à cette époque, quasiment tout le monde, hein, même les filles hein, qui étaient au série C, à la série C, tout le monde a percé. Je me souviens de Nadine. Ah, je n'ai aucune nouvelle de cette sœur-là, hein, Nadine. Ou même, comment on appelle il y avait un petit là qui aimait cette fille-là. Mais elle lui faisait un peu les caprices, les Joey, faisait un peu... Claude, tu te souviens? Ah, mais voilà, Claude. Donc, les gens qui viennent souvent dire, non, lui, c'est un cocoy. Ah, mais mes amis, moi, si j'étais cocoy, j'allais être tireur d'élite et je bousillais la tête de ce dictateur. Il n'y a rien à faire. Comprenez ça, chers amis. Ah. Donc, c'était une bonne promotion au lycée Chaminade. On a eu des bons professeurs en physique, en chimie. À cette époque où on était au lycée Chaminade, on se souvient même dans la série D, il y avait les Mangwala. Hein, Mangwala. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. On m'aurait dit qu'il n'était plus en vie, je ne sais même pas. Hein, les Mangwala étaient avec nous au lycée Chaminade, comprenez. Et tous ces gens qui étaient avec nous, tous ces amis, tous ont réussi. Hein, parce que c'était une classe dynamique. Et je crois qu'en terminale C, dans notre classe, on était, je crois, 22 ou 21 élèves. Et en série, parce qu'il y avait deux séries C. Série C 1 et puis série C 2. Je crois que toutes les deux classes, il y avait que, je crois, 16 ou 21 élèves. Et c'était pas n'importe qui était admis en série C. En terminale C à cette époque, les professeurs étaient exigeants. Hein, surtout M. Mitori. Hein, M. Mitori, quand il était assis au tableau, il t'appelle Makwang au tableau. Il m'avait un pong au tableau. Et puis nous étions là des casseurs. Ah non, non, non. Non, mais ça, cette classe-là, non. Il y avait des cracks au lycée Chaminade. Il y avait que des casseurs dans cette classe. Et c'était la concurrence des notes. Les gens bossaient fort. Et si bien que quand on a fait le bac, cette année-là, tout le monde avait pris le bac C dans la poche. Vous comprenez? Donc voilà, donc nous avons été formés à l'époque où l'école fonctionnait bien, il faut le dire comme ça, où tu vas citer la note auprès de qui? Mitori,
Tu vois, là, c'était la note auprès de Mitori. Il y avait des professeurs intègres. Hein, ces gens-là, c'était des grands formateurs, comprenez. Et même les professeurs, donc, tout le monde, hein, à l'époque où on a fait la série C, au lycée Chaminade. Mais ils ont tout fracassé. Hein. Chaminade est devenu un terrain de jeu de mouches. Et à cette époque, tout ce qui faisait des concours, à l'époque, l'INSA, l'ENSET, l'école normale supérieure pour devenir des enseignants des lycées, même ceux qui sont partis, il y avait même ceux qui voulaient aller à l'ISG, hein, l'Institut de gestion, hein, il n'y avait que des casseurs là-bas. Il n'y avait que des casseurs, comprenez? Et je me souviens, avec les Serge Saya, hein, Claude, hein, les Serge Saya qui sont aujourd'hui, je crois que Serge Saya a fait Paul Sabatier de Toulouse avec toi, Claude. Hein? Vous voyez, ils sont allés faire quoi? La mécanique aussi, hein, génie mécanique, je crois. Vous voyez, donc, Saya est avec nous aussi au Canada, il travaille pour une compagnie aéronautique, je crois. Donc, c'est des gens qui ont percé. Hein, c'était une promotion des cracks au lycée Chaminade. Hein, vous voyez, l'école était bien à cette époque où les gens travaillaient fort. On se souvient, on passait des nuits, hein, là au lycée Chaminade, en train de cogner fort, cogner les mathématiques. Où on blanchissait parfois les nuits avec la formule. C'est que vous connaissez la formule quand on voulait blanchir les nuits. Vous mettez de l'eau froide sur un petit seau et vous plongez vos pieds là-dedans. À cette époque, on ne connaissait pas les cafés. Les cafés, c'est l'Occident qui nous a appris à boire le café. Donc vous aviez vos paquets de craie et vous mettez à 2 h du matin, vous êtes en train de préparer le baccalauréat, des équations compliquées, tout ça, des démonstrations compliquées, et vous mettez les pieds donc, sur un seau, l'eau froide, et puis donc ça vous réveille, quoi, vous ne pouvez pas dormir. Hein? Mais en tout cas, on remercie tous ces professeurs de cette époque, tous ceux qui nous ont formés, qui nous ont donné ce côté résilience, l'intégrité, hein? Et nous avons maintenu. Je vais simplement essayer d'éteindre le moteur, parce que toutefois je partais chauffer mes mains à l'intérieur. Ce côté intégrité qui nous permet, qui nous a formés aujourd'hui, hein, mes chers amis. Hein? Voilà, ce côté intégrité qui nous permet aujourd'hui de survivre. Hein. C'est-à-dire d'avoir toujours le mérite comme l'objectif. Il faut toujours tout mériter, il faut travailler fort. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous dire sur les amis. En tout cas, Claude, c'est vraiment un ami. On était à Chaminade ensemble. On se souvient encore, hein, Claude, hein? Les pains avec avocat au lycée Chaminade. Là. Il y avait un gars qui nous vendait. Ah, il était spécialiste des pains avec avocat. Là. Donc, quand on était en break, vers 10 h, je crois, 9 h 15, je sais pas. On faisait des tours là-bas. Il y a des gens qui étaient avec le pain beurré, et nous étions avec les pains avocats avec Tangawiss. Ça, c'était le passé du lycée Chaminade. Hein. Pain avocat au lycée Chaminade. Écoute, Claude, oui, je suis avec toi, oui, c'est ça. Donc, les gars, ça a été un bon moment. Mais voilà, 100% vérité. Donc, les gars, c'est ça. Au lycée Chaminade, on a même eu des beaux lieux qui ont tenu là-bas en série D. Hein, tous ces gens. Les beaux lieux aujourd'hui sont devenus des professeurs CAMES. Hein, des professeurs CAMES. Donc ça sont des promotionnaires que nous avons tous fait au lycée Chaminade. Et il y avait une collaboration au lycée Chaminade entre ceux qui étaient en série D, en série C. Ceux qui étaient en série D, qui avaient des difficultés en mathématiques, venaient donc rencontrer les élèves en série C. Donc nous, hein, on les mettait à les expliquer. Il y avait une collaboration, il y avait des groupes de travail. Hein. À l'époque, on se souvient, il y avait même des professeurs qui créaient, on réalisait comme ça, les travaux dirigés, mais il y avait de ceux qui fallait le faire d'une manière payante et tout ça. Mais nous étions les calés. Personne ne nous expliquait rien. Vous voyez, chers amis. Donc déjà, par le cours, le professeur explique le cours, nous-mêmes on rentre dans les livres. On se souvient même, on préparait le baccalauréat avec des livres soviétiques. Vous comprenez?
chers amis. Parce que Edouard Mittori, hein, ce professeur là, calé en mathématiques, qui peut oublier Edouard Mittori? C'est l'un des meilleurs professeurs en mathématiques, hein, que l'entité Congo n'a jamais connu, Edouard Mittori. Et ça, c'est des gens certainement qu'on a abandonnés. L'Edouard Mittori, les mathématiques, c'était leur spécialité. Mittori, les mathématiques étaient dans sa tête. Hein, étaient dans sa tête. Mais Edouard Mittori n'avait pas de fiche de mathématiques. Tout le cours était dans sa tête. Et c'est des gens qui préparaient parfois avec des livres compliqués, des livres russes. Mais quand ils nous bombardaient des exercices, nous on trouvait toujours. Hein. On cassait la tête. Personne ne nous expliquait rien. On n'avait pas besoin de travaux dirigés. C'est ce qu'on appelle la tête de Congo, une tête qui est déjà programmée à faire les mathématiques avancées. Et tous les enfants congolais sont comme ça. Il suffit simplement de les encadrer et ils deviennent des spécialistes. Voilà un peu la réalité en ce qui concerne notre vie de mathématiques au lycée Chaminade. Et après, éventuellement, nous sommes portés à la faculté des sciences. Hein, la faculté des sciences, nous sommes portés à la faculté des sciences avec Marcel de Paul Ikunga qui nous a foutu dans la merde. Hein, Marcel de Paul Ikunga qui nous a foutu dans la merde. Que d'ailleurs l'Issouba lui a... Mais tous ces gens-là, ce sont eux qui ont fait tomber l'Issouba. Parce qu'on les a donné de l'argent nécessaire pour financer, tout financer. Mais ils ont chamboulé les études des jeunes. Vous comprenez? Et à cette époque, on se souvient, quand on est arrivé à la faculté des sciences, les deuxièmes années ont eu la chance, les deuxième et troisième années, hein, ceux qui étaient, je crois, qu'on dub, et puis, et d'autres ont eu la chance, qu'on envoyait au Burkina Faso, peut-être certains au Sénégal, mais nous, comme nous étions donc les nouveaux, il fallait qu'on nous maintienne là. Et ça a été un chaos généralisé après, parce que on est parti d'année blanche en année blanche. Vous comprenez? Avec des voyous comme des Marcel de Paul Ikunga qui ont foutu les Souba dans la merde. Ils n'ont pas pu équiper les laboratoires et tout. Donc on ne faisait que patiner, année blanche, année blanche, année blanche. Bon, on a eu quand même des bons professeurs. Et c'est tout ça, ça nous a poussé à avoir d'autres horizons. Vous comprenez ça, chers amis? Et nous sommes allés donc faire Dolisie, hein, parce que nous étions quasiment parmi les premiers étudiants à aller à Dolisie, à la faculté de sciences à Dolisie, qui était une opportunité. Hein, la faculté de sciences de l'ENI, là. On faisait partie de la première délégation, on est arrivé là-bas, on a dormi sur les cartons. On s'est dit, mais écoutez, si on dise la vérité à ceux qui sont encore à Brazzaville, ils vont pas venir. Il faut simplement qu'on leur dise que c'est bon ici. Ah, et on se souvient encore quand l'Issouba avait fait ce discours. Bon, enfin, ça c'est ce que nous avons transformé ce discours de l'Issouba quand il disait aux parents du Niadi et la maman du Niadi. En fait, l'Issouba voulait simplement dire que non, on a ouvert une bonne école ici, donc ce sont vos enfants, soyez gentils avec eux. Mais nous, on avait transformé ce discours de l'Issouba. Donc nous on le disait comme ça, hein, d'après ce que nous avons transformé. Il dit que batata mama ya ibabana ya beno bakalaka ya ndwenga bana mayele mego kuiza na mbanza ya Dolisie. Il a beno kelewa beno kusalisa bao. Et nous on l'a transformé différemment. On a dit bon, mbala ya kibango, beno pesa na bao. Mbala pinda. Yeyamo senjo, beno pesa na bao. Kwanga ya divenye, beno pesa na bao. Bana ya beno ya bakento, beno pesa na bao, ouais. Ah, vraiment, les étudiants-là, vraiment, c'est des spécialistes à transformer. Donc c'est comme ça qu'on avait transformé le discours de l'Issouba. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que les mamans de Dolisie nous respectaient beaucoup. Hein? Les jeunes filles de Dolisie étaient casses des étudiants de la faculté des sciences. Ah, c'est parce que nous on appliquait donc le discours de l'Issouba. Mais le peu ça là-bas, ouais. Donc, mais c'était vraiment un bon moment. Malheureusement, les Marcel du Paul Ikunga ont trahi l'Issouba, ils ont fracassé ce projet de décentralisation.
Mais c'est eux tous qui ont fait tomber les Souba. Ils ont pris l'argent, ils ont mis dans leur poche, voilà, donc c'est ça. Mais en tout cas, Dolisie, on se souvient à l'époque, même quand on était à Dolisie, il y avait une petite confrontation entre nous et les Kokoïs, hein, les Kokoïs qui revenaient de la Soapo. Et je crois que c'est le préfet de Dolisie à cette époque, hein, je ne sais pas du Niari, qui avait réglé cette affaire. Il a dit attention, attention, attention. Et les étudiants de la faculté de sciences sont les privilégiés du président des Souba. Vous ne pouvez pas les toucher. Donc après, on a eu une bonne relation avec les Kokoïs, entre les étudiants, parce qu'il y avait une confrontation par rapport à une fille. Hein, donc apparemment une fille qui sortait avec un Kokoï, mais qui est tombé casse d'un étudiant. Donc le Kokoïs là n'était pas d'accord. Donc il a mené son groupe, mais ça s'est bien soldé. Après, il y a eu une bonne collaboration entre nous. Les Souba étaient mal entourés. Oui, c'est ça. Mais si les Souba étaient au pouvoir, maintenant, ils n'allaient pas échouer. Parce que nous, on allait dégager tous ces corrompus là. Et voilà, on allait lui dire ce qu'ils devaient faire. Comprenez? Donc, après, il y a eu une bonne collaboration entre nous et les Kokoïs. L'entente, une collaboration. Les Kokoïs étaient devenus même nos protecteurs, on peut le dire comme ça. Vous voyez? Le projet n'était pas mauvais, parce que même, on se souvient même que le projet de la faculté de sciences, c'était le début même du projet, parce que la faculté de sciences économiques devait partir en Djinji, à Pointe-Noire. Hein, et les Mochis sont venus tout fracasser avec leur haine, au lieu même de continuer, puisqu'ils disent que c'est une continuité de l'État. Mais la haine du Mochi, vous voyez, hein, il a renvoyé la faculté de sciences à Brazzaville et tout ça. Bon. Et ça nous a poussé d'aller vers autre chose, à faire autre chose. Et ce que nous avons fait. Sinon que nous, dans nos têtes, on se disait qu'on va devenir les gros mathématiciens. Mais on ne pouvait pas le faire. Parce qu'on nous a bloqués par le Mochi, hein, le Dahomey, comprenez ça chose-là. Donc voilà un peu, mes chers amis, notre aventure là. Et là, nous sommes venus dans ce pays-là, on continue de percer. Toutefois, en étant un bon citoyen, hein, respectant les règles du jeu. Et par rapport à ce que nous avons appris dans les pays des autres et l'expérience professionnelle que nous avons accumulée, il est question donc de redonner tout ça à notre peuple et nous avons choisi de le faire dans le contexte de la Fédération Congo pour nos frères et sœurs. Et nous l'avons dit carrément, le Mochi est mauvais, le Nordiste est mauvais. Il n'est pas question. Ah oui, c'est ça, comme on dit, Claude a dit, ce n'est pas fini, il faut continuer, oui. Ici, nous continuons avec plusieurs choses. Là, je pensais faire le PhD, mais là, il y a trop des occupations avec cette affaire de la Fédération Congo. Donc, on essaie d'abord de concentrer. Le PhD, on peut le faire à n'importe quel moment, c'est clair. Voilà. Donc, il faut le faire avec... nous sommes déterminés pour aller au bout, au fin fond de notre idée, ce que nous avons dans la tête, le redonner à notre peuple. Et vu que nous avons aussi le soutien, oui Claude, si je me décide de faire le PhD, je le fais en 2 ans, 3 ans, c'est clair. Il suffit simplement que je modélise mon projet du Masters, hein, c'est clair. Hein, donc, c'est clair, voilà, donc... voilà, donc c'est ça la réalité. Mais ce que j'ai toujours dit, bon, le projet que j'avais réalisé de Masters, c'est basé sur un système énergétique, hein, avec incorporation des désalinisations de l'eau de mer, en transformant l'eau de mer en eau potable, hein, avec toutes les énergies renouvelables autour. Je crois que quand j'aurai le temps, je vous présenterai ma thèse de Masters. Vous allez un peu voir tout le système intégré qui est à l'intérieur. Et ça, il faut l'emmener dans le contexte pratique. Nous avons l'océan Atlantique, on peut arriver à désaliniser de l'eau pour donner de l'eau potable aux gens, surtout que le Congo aujourd'hui n'a pas de l'eau. Vous comprenez ça, chers amis. Donc on peut toutefois utiliser l'eau de mer, ça passe par un processus de désalinisation. Et par rapport à là, on peut aussi tirer le sel, hein, et mettre donc ce sel en valeur sur le marché. Comprenez, chers amis. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire.
C'est une question de Maïla Mantou. Bon, mes amis, je suis un peu fatigué, je vais aller prendre un peu du café chaud, hein, et attendre un peu la nuit pour voir un peu comment la neige va encore tomber et continuer le travail. Voilà, allez. Nzambi kuvana nange namunu tangu nyonso lumbu nyonso bankoko mpe tatamana kusimba beto vita kele ya nene vita kele ya ngolo ya kulomba kintwaji ya bana ya Kongo, ha muntu ya kakave pele koke kubasisa beto ba Kongo na kati ya mpasi yae beto kele na kati ya yao, ha batata mam ni yisu ya mundele ve ke kukulumuka yisu ya mundele ke kusadila nyinyi ndele, ha batata na mama fomeno kuzaba yao yisu ya mundele ke kuza kupesa mvutu na bamindele mukongo kena yisu ya yandi mosi yani kele mukongo beno kwa batata mama bakongo kena musi ya bao musi muntu ya kaka veke kubasisa ngena munu na kati ya mutambu yina nkadampe ba mutanto mukuyu ke ya kukanga beto kuna ni beto mosi bakongo ke kunwana mutindu mpakasa na kubasika na kati ya jambu ya ngolo yai ya imbi yai ba mbosi mkia kutula beto, ha ba kununtuina weko na kutekisa ba mpeve ya bao malunzi ya bao ba nzutu ya bao ba mwelo ya bao na ba minzambi ya mutantu na manima ya mindele na kuna kubaka lulendo peleko bao nyonso ke kuna na di bengele ya tia yakini mutinduna kiadi kuvanda ve, ha batata na mama samuti jambu ya kiadi yai na beto ba Kongo anasutu beto na ke kusambilaka yake kumaka mulemvo ya beto ina mekusala ti beto kota na kati ya jambu ya mpasi bakunutu ya beto mingi mekutula luvunu ntangu nyonso, ha beno kuwa batata na mama donc beto kumeno kintwali tatano kusimba petition ya kiyenge ya bana ya suda ya Federation ya Kongo nzila ya mpulusu ya lusalusu nzila ya lusakmunu nzila ina beto kubasisa bweso ya mwana ni mwana nzila ina ndandu ya ngena munu kele na kati beno kuwa batata mama nzila ina babana ya beto mpeke kutala mwinda, ha nzila ina beto kungengisa nzila ina busina ina kele na kati ya beto kukabula ya na beto nyonso, ha beto kele ikwa beno tala bantoto ya beto si beno mekuvukisa mpangala bwenza nyadi lokumu na luango bantoto ya beto lutila nene na Burundi, ha bwala ya Burundi bantoto ya beto lutila nene na bwala ya Rwanda, ha beno kwa batata mama bantoto ya beto lutila nene Guinée Bissau Liberia Sierra Leone beno kutala batata mama si beno mevukisa bantoto ina mais si beno kutala beto kele ikwa kuna na bantoto ina si beno tala babantu ya Rwanda bakele 30 millions, hein 28 millions mais beto kele kaka 2,500,000 bimvwa makele ya mingi mutu ke kuzwa ndandu ya yandi mukongo ni mukongo kuvanda peloko ya kuvanda nangi ya kutelama nangi na kati ya bantoto ya yandi mukongo ni mukongo ke kuzwa kompani meme ya yandi mosi, ha ndandu ina betu kabula yao betu kutula ba formule kuna mwana ya mukongo peloko nikile mukongo ya makelika ngeke na kitini ya bantoto ya nge ina ba mambo kuzaka na mbongi abetu na kutsonika mukanda ya mbongi ina kevana musiku kevana kuna ngeke mukongo ngeke le kana mputu ka kutengekele ngeke mebuta babana ya nge mukongo yake kutsonoma na kati ya misiku ya beto ke mwana ina kevanda na kitina ya bantoto ya yandi yake ni mutinu na kusalati babana ina betu mebuta na mputu baina melongoka bakukanisa mpenda bantoto ya bao na kuza kutunga mnata mayela yake ni mutinu yina batata na bamama muntu mosi ve lena kusalisa beto si beto nange kele vena kati ya kiminu ina na ngolo ina kukanga bweso ya beto, ha meno utala baba kana kuyiba, ha baka na kuyiba ntangu nyonso baka na kuza kupesa nge mwaki tini ya ndambu na bimvwama ya ngemo si tata mama, ha bimvwama ya ngemo si, ha na bimvwama ya ngemo si ebaki na kutuba nge kufa mpange yange, ha
mambo ina usalama jaka ve sa mtu beti kutuna misiku mkongo ina kwa na usalama yuya na kutalisa mkongo mpasi nsemono kia kukuba ya ngolo samu na yani watu mtindu betu wa Kongo ni mumboshi batata na mama mtu ya Zulu ikuza salabi mvuama ina kana kupesa beto nkele beno tala bantu ya Nkondi na ya Nkata kuna na Luango bikanda ina lakini mfumu ya mayuya pele kubeto na kutula matondo na chika ya zinga ya ntete na bampange ya yani baina nyusi mekusala na kuza kukota na federation tala babantu ya Luango bamekukotisa bantu ya mayuya mwisi nzumba bekatuka bisika nyonso mutu mutindu Antoinette Tibota ba Anatole Makoso beno yufula ba bwala yangeni wapi ina bagetu ba Anatole Collinet di Makoso na nkumu ya Luvunu ba uskele ba daume beno kwa batatrama mingi na ba okele pe ba yombe beno tuba na Antoinette Tibota bwala yangeni wapi kuna na Luango beno tuba na Anatole Collinet Makoso bwala yangekele ni wapi ina mwisi ntsumba kele mingi ni bao mekuza kuna na kusola ba mfumu ya Luango ngekele roi ya Luango ni bao kusola nge wapi mutini ni kuna watika ya zinga ya ntete mekutela makuna metu ba ve dambo ya fera kumanisha ni na mesela ke bakuuna awa baka na ubaka ba ntwenya ina tata kemu wena mbangi tata kemu daume baka na kutula bao nete ba mfumu ya ba meri kuna ni mayera bagana musala bagana kubutisa babane ya Luvunu ya mayuya wekansi na mayela ina bitu na kusala bitu kuzava si bakele bakongo ve beno kwa ya batata na mama sa mutibetu kusola ya mbote fungu kuvana mukongo ya kukuba na kubaga ki mfumu na kati ya bantoto ya bakongo beno kwa batata na mama sa muti betokele na musatu ya kujilika insi ina bana insi ya bakongo betokele na nsatu ya bambosi ve wapi mutindu kwa ntata nzambi twa lulendo nzambi mpungu mepesa bimvwama nokuza kutula bimvwama na isi ya ntoto ya ngena munu kansi ngena munu kina kukondwa dimpa ya kudia betu mekuma kukona kufukama na bao bantu ya Zulu mutindu banzambi ya beto batata mba ina betu na wakuntu betu na kulomba betu na kulomba mbongi kusala yao nani na ba bantu ya Zulu yayo pe mutindu ya diambu yae sa mutina mayele ya bao yakele kaka bakukota na luyalu ya Luvunu luyalu ya kufa babantu ya kuyiba ba mbongo ina kaka bao kuna kusalisaka banzutu ya bao na makanda ya bao na balupitalu ya mputu betu memanga diambu yina ngamba tatela mama balupitalu ke kutungoma ngevanda mfumu ya Zulu mfumu ya isi muntu yina kina kimfumu ve beno nyonso kusalisa banzutu ya beno kaka na balupitalu yina yakene mutindu yina yakile vina kuna futa mbongo na balupitalu ya bamindele bana ya Kongo kalaka ya bandwenga badokotolo kevanda kuna betu kena ba kuluntu ya beto bampangi ya beto ke kusala kuna badokotolo mingi beto kena yao ya bakongo kena bole ya mputu baka na kuvingila bweso yeye nakuza kusalisa babantu ya bao lakini mutino kima ya ngudi kile kutula bambulumbuli ya kukuba bayina ke kuzitisa babantu ya bao si yava na mutino la police ya babwala yake sinige wanaga kuna na boko bantu ya boko mutike vana la police samba kuzava bantu nyonso na kati ya quartier na kati ya kizunda yake vana biko kuza kumwanisa babantu ina ke bantu yange kibao ke babandi na malembe bako kujidika kupesa mana luyalu yake ni mutindu ina polisi na ke vana kuna na kusadila babantu pe kubumba babantu sawa na kusadisa misiku yake ni mutindu yake leve filmika mutala baka kutula betu na ndinga ya bao kubenda betu na batoma bilu mutindu kaka bantu ya mpamba kubula betu kawapi mutindu betu mekuma mutindu imbwa memi imbwa mekulutila ndandu na mantwala ya bao ina betu na kunuanina betu na kutuba yao na ngolo nyonso betu na kunuanina bakongo betu na kunuanina bimvwama ya betu betu na kunuanina bantoto ya betu wapi mutindu betu ngupesa bao bana ya betu ya bakento betu mpesa bao bana ya betu ya bakala betu mpesa bao mapango babisalu betu mpesa bao bimvwama busina bao inakana kuiza wewe na kuiza kutikisa jaka bantoto ya betu betu kumanga diambu yae na makedika nyonso
si betu kwenda kusambusa na mantwala ya tata nzambi betu kwenda kusambusa na mantwala ya tata nzambi si pe betu kwenda kusambusa na inza yai luyalu ya inza yai betu kwenda kusambusa na luyalu ya inza yai betu na kundima yao ve nyukuna kongo ya babu ya mosi ya kintwa ina kile jambo ya betu ve beno kubika yana baina kana kukanisa ve kongo ya mosi ya kintwa di keleve betu na kunwanina bakongo ni banani baina ke bana kana kati ya mpangala na kati ya bwenza na kati ya lekumu na kati ya nyaji na kati ya luango ha singeke muntu ina ke bana kuna batate yange bankoko yange kubutama kakuna ngekele mkongo ni beno ngina kwa kunwanina bantoto ina kemekuzwa kimpwanza yao basikaka na kati ya bantoto ya bantu ya Pompidou yakini mutindu ya beto mangaka mayu ya ina ha ya luvunu ya ntangu nyonso ha beto mangaka yao beno kuwa batata na mama donc beto banu kintwadi nzila ya kaka ikeleve bao kana kunwana bagana kanisa na kumena kuna ba minduki ya beto kubasila bao pe minduki bazola muzingu beto kota na muzingu yakini mutindu yina samba kuzaba kaka jambo ya muzingu kasi bantwenye ya beto mingi kena kubakula ve bagana kulanda kaka lumea ya ndambu yae lumea yena bako pesa nge yao kusadila nge unatange na mfuilulu beno kuwa mekasi bitu na utuma na bantwenye ya beto baina kena kubakula jambo ve si beno kusoba ve beto kutula beno pena libengele ya tia mutindu baba mbosi na bantu ya zu samu yae kele jambo ya nandu ya bakongo nyonso ya kele jambo ya kutala kiadi ve ya kene mutindu ina ha meme na Biblia betu zawa tiba muzingu mingu kuvanda meme ntangu tatanzama ni kubasisa Israeli kuna nakati ya ngipiti nzambi kusalaka ngolo na kunata Farao ambulumulo ya na nyamba ya maza ha nzambi ni kukanga bao na tia nzambi kuvedisa bao na nyamba ya maza yakene mutinwe donc betu na beno betu baneno kintwadi ha njile ya kaka ikeleve. What do you want, baby? Huh? Oh, the job is done. Huh? So if you want to see, just wait for me when I'm going to finish my video. Donc beno kuwa batata na mama ina beno kuwaka muzingu ina beno kuwa na Biblia abeti kuvingila Yesu beno kutala ve Yesu ya mundele ka kulumuka ha Yesu ni Yesu ya nombe ina kena kusalila kena kunata kena kutubila beno makedika na kubasika na kati ya mpasi ba mabundu kuna na Kongo ina ya mosi ya kintwadi ba mabundu nyosi kena kusalila na nkadi ampe wa mutantu mukuyu ya wana mipelo ba milongi batata nkengi batata pasteur bao nyonso ke bisadi ya nkadi ampe wa mutantu mukuyu ha nsikumusu ina batata ndundu batata mbama batata buena batata miekunchima vani kusadila ke diaka kuna ve nsikumusu ke ya kubasika vani kuwa batata mama tamuti bame kutekisa dibundu yanga na ya tata nzambi na maboka ya satana nkadiampe wa mutantu mukuyu nikuna vene kuna kutala insi ya bawi na kena kupasuka mutindu lubienga mutindu lubienga ya kena kupasuka insi ya bawi na kena kumwangana ata jambo mosi kena kusalama ve ata jambo mosi ya mote benga kutala bidilu manyongo fululu kena kutatawa na kubula bantu kena kufua mutindu kaka bima ya mpamba kondolo ya mbongo nkondolo ya kisalu kisika ina tata nzambi ke kuvandaka mpeve ya yani ke kuyalaka yake kisika ya kusakuna kisika ina tata nzambi ke ya kuvanda benga kutala ti bantu kena kusala buzitu ikele mfululu ke ya ndambu bampasi ke ya kumanisa benga kuwa batata na mama ni yai benga kutala yake lulendo ya tata nzambi ve ya mingi kena kutuba nzambi ke kusala nzambi na kusala Israeli fo kutelama yake ni mutindo ina nzambi kutuba nange Israeli telama Israeli ni nani ninge musikongo ngekele Israeli kele beba minele ya luvunu ina bakitula ka bene ngibeto ba Kongo samuti civilisation nyonso ke ya ba Kongo ina ke mambo ya kukua mambo ya ngolo muzola kukota kuna ve bene kwa batetela mama ina mugo wa bantamu kaka mugo wa bakituba bika tata nzambi ke kusala nzambi ke kusala ve beto kele na kati ya inza yake kulomba kaka bantu ya ngolo yake mutinu betke na kati ya lupangu ya bankosi kaka ni bantu ya ngolo ke kudiata bantu ina kele ngolo ve betu me kubakule ya betu ba Kongo vani kutula boma na kati
buzitu bitani kutala be nzila ina betu kubasika nikuna betu kuzokutuba ti oh me peleko baba kana kusumba minduki beletala benotala na inza ya nene sam na iki ba inza ya nene kena kujilika ba minduki ya kukuba samuti na kubumba inza ya bao na kubumba bantoto ya bao na kubumba lulendo ya bao ha mayela ina ni tata nzambi kia kopesa bao yao samba kuzabati siba kusala ve yao peleko yako kuvana mpasi ya ikele inza kele inza ya mfeto koso mutindu mikunga ya nsikumusu mikunga ya kintwadi kena kutuba yao ya ikele inza ya mfeto koso inza ya bampasi kansina kwa lulendo kupesa beno ngolo beno kukubikisa yano kubumba bantu yange kubumba dikanda yange yake ni mutindu ina bake tuba nange biblia bani kuvuna ngeti au bakubula ngana diboko yai au wana dibundu yai pesa dibundu ya zole ve tata mama bakubula ngana dibundu yai ngepe yokisa yani yai na kudya dibundu yai ha kasi betu ba Kongo bame kuvuna betu mingi betu wanaka ba mama kuna kusamina misioni kuna sema kubame kubula ngana dibundu yai pesa dibundu ya zole ni kuna bamboshi mekusalila betu na intu ya bao nyoso bantu ya Zulu kimfumu yina kaka na maboko ya bao batata na mabelo kubakula jambo ya emote kimfumu kaka ni maboko ya bao ni wakatuba kimfumu ya politique kimfumu ya bambulumbulu kimfumu ya mbongo kimfumu ya kutanga baina keusala na luyal na ba kompani kaka ni bao ni na bagana kusalila abame kukuza kusalila ya na mantwala ya beno meme ba kompani ya kukundaga babantu mekuma ya bao ya mumbungu ya bao bazandu mekuma ya bao ba kompani nyoso mekukanga nzele ya machine ba mekuvedisa na kutula mukongo na kati ya mpasi na kati ya bumputu na kati ya bubola yake ni mutino na batatra mona kutuba yao ntangu nyoso ntangu nyoso kimfumu na bao beba kunutu ya betu kana kubakula ve bagana kulomba mbongi luyalu enza nyoso luyalu na bake bana na kimfumu ve samuti bambulumulo nyoso kile ya bao nikuna beto mushi Kongo mekutuba beto kusala bambulumulo ya beto moshi ba Kongo yake ni mutino bakunutu ya betu kana kumbanga ina bagana mbanga betu ofisa bao na Zulu beto tuwa na bao ti beno kudumisa minduki yake banda damu ya minduki beto tuwa na bantu ya Pompidou ba Français yina kia kubuma ba moshi na mbala yai beno kuza kuvana na katikati kuna nikuna menenge kutala bangandu ine kia kubuma na kati ya bakongo nikuna menenge kutala ke beto mpekele bantu ina kusala bifu ya imbi na mantwala ya beno kwa batata na mama yake yame kuma jambu ya benda bika beno kwa batata na mama beto mvana ka bantu ya kufunguka bantu na kupesa bantoto pesa zola yenge kansi bao mekukondwa zola amekukondwa kiyenge bamekukondwa kintwadi tatanzambi zola ve mutindu yina benokuwa bikuna beto nyoso beto kumeno ngolo mutindu beto tubaka koko kongditali mukongo kile manzao ape mutindu nzao kena kujiata beto ntango nyoso yemeta bamekona kubaka kifuani ya bao memi ya nzao bamebaka kifuani ya nzao na kulakisa bunene ya bao lulendo ya bao na kujiata beto ntangu nyoso ape mutindu nge musikongo ngeke kile manzao bekansi ni kuna yaula na bao ape mutindu jambo yae ve beto bantwenya meku kumbanga beno tuwa na sasu beto kuzwa bweso ya kuyoka yani munduki na intu betike kusala yao amen kuwa batata na mama ya kile jambo ya kusakana ve ya kile jambo ya luzingu ya bana ya beto ya kile luzingu ya beto yake bana jambo ya kusakana ve mutu ni mutu na dikanda ya yandi nyoka ya baintu 10 beto kuzwa bweso na kati kuna na nganda beto kuyoka bao baintu yake ni mutinwe yake ile jambo ya kusakana ve beno kwa batata na mama bao kena kusala yao na mantwala na nkaliampe wakana kutuba ti minduki beto kena yao na kutuba yana ngolo nyonso yanga kutuba na beno ti balo hospitalo mutungaka beno zaba nyonso ke luvunu mbongo ya beto bakongo bamegunyiba metu beto bumbaka mbongo kansi ntango ya mbongo hii ikeleve beno kuna kubula wa maboko beno kuna kusakana beno hapo mutindu ngeke na kusakana na nyoka na kache inzo yange ntango nyoso na kusakana nyoka
yoka ke kusoba misiku ina wetu ba constitution ba ke kuna na kubula maboko kaka ni yandi ke vanaka na raison hai ba mutindu ya bantu ya kaka ni yandi sasu bampange na kufua yanga na kufua bao kuna kaka ni yandi ketete ya moyo kaka ni yandi kele mutu ya mote kaka ni yandi ba mindele ke kubumba wapi hapo mutindu ya yani ke bakala mutindu betu beno le mkila muna ba mama ke kuna ba metu ba ti yani peke na madungu beto peke na madungu mama beno le mkila beno kuwa ba tata na mama me wapi mutindu ba bakala ya kukuba ba mbulumbulu ya betu ba kunutu ya betu kana kuna kuyaula kaka banzonzora ba discours betu ko tuba kusala mbongi betu ko tuba bantu ya ba civil kutelama bekele mbulumbulu ina ba tuba margi na wapongi makuma muntu ya imbi me beno ke bana ba mbulumbulu ya ina betu ko kudiata beno sam beno na kubakula ve ya ke diamu ya minduki beno ke kuna kulala ba pongi na mbanza ya Pompidou ba lufutulu ya beno ya ngona kena kukwiza na bakamaradi ya beno inike kuna beno na kuhuna bantwenya mingi na beno kia kukwela bakente ba moshi ba mwakazi ya bao kena kusala na basasu beno ke bana ya suda kasi mfutulu ya beno ya ngona kena kuza ntangu nyoso beno kena kunwa badule ya beno ba kasi bana ya Kongo kena kutala mpasi kena kunwa bambon kilage kasi bagana kunwa babani ala Kongo kana kunwa bambwata kasi beno kana kunwa badule ya mundele na wale ya mputu beno kuna uguna bampangi beno kuna hata masapatu ya mote munzaka ya mote beno kuna banzonzole ba discours beno ko pesa kelenge na nani betu memanga yao ba Kongo ke kusala bambulumulu ya bao moshi beno bana na kese bena kele jambo ya beno ina betu na kutuma na beno kuza kota na bwatu ya no beno kuna kumanga beno ke kanisa tikibetu kuna kulomba beno kutuma na beno akubondila beno na kutuma na beno kuza kota ni kuna beno ke kanisa mikilumbu ina mtu wana bampango ya mungu na kutuba yao diaka beno ke tala nganu ina gaba na kati ya mungu na beno nyosu kuza kuyaula wa beno tuba na pongi mutindu yae beno kuna beno ke kuzawa muno mote tata na mama yae kile jambo ya mvukulu ya betu yae kile mjambo ya mvukulu ya betu sibeto kondwa yao yagaba na mfukulu beno kwa yaba tatala samtina bao kele kumanisha beto singe kele ntwenya kubula nge kunatangena mfulu to kubula nge kutula nge kuma kikata to ngeke kukondwa kutala lakini mutinu bao wake na kati ya mayela ina bake na kusakana ve kasi ngena mulke na kutala ya kaka jambu ya kusakana tangu bebiti kutuba wa beno kuzaka kutala beno na kunwa babiere beno kaka na kati ya malafu ina pongi kutuba amume kutala pongi kuna me kutuba mote mikasi beno na kutala be bunene ya jambu ba Kongo ke kumanisa sibeto kusala mayela ve mikansi betu ke kuna kunwa ba Kongo mvula yai yake betu na bao benda bika batatana beno lala mote biga tatanzami kubumba beto bankoko tatano kusimba nyamba ya maza yai enkwalulelo ya ndosikutwa disa yao kaka na mlumga ukwiza abu pia